Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une activité en mathématiques. Nous allons apprendre à partager. Donc, nous allons résoudre des petits problèmes de partage. Et d'ailleurs, plus tard, quand vous serez grand, vous apprendrez aussi une nouvelle opération, la division. Mais pour aujourd'hui, nous allons juste résoudre des problèmes de partage. Pour cela, j'ai de nouveaux élèves, comme vous pouvez le constater. Donc, j'ai Petit Ours, voilà, un chat, la girafe et un singe. Et comme ce sont mes nouveaux élèves, je vais les faire un petit peu travailler. Je vais leur donner des feutres. Et donc, nous allons partager équitablement. Équitablement, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que chacun de mes élèves va avoir exactement le même nombre de feutres. Ils en auront autant. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Alors voici notre premier problème. J'ai donc un feutre, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai 6 feutres à partager et pour le moment, j'ai 2 élèves en face de moi, girafe et singe. Alors, pour commencer le partage, voici un feutre pour la girafe, un pour le singe, un pour la girafe, un pour le singe, encore un pour la girafe, encore un pour le singe. Voilà, j'ai partagé tous mes feutres. Girafe a 3 feutres et singe 3 également. Donc ils en ont autant. Le partage a été équitable. Il n'y a pas de jaloux. Deuxième problème. Alors, j'ai un peu plus de feutres maintenant, mais toujours 2 élèves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, j'ai 11 feutres et je souhaite les partager entre girafe et singe. Je commence. Un pour toi, un pour le singe, un pour la girafe, 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 un pour le singe. À qui? À personne. Parce que si je le donne à la girafe, elle en aura plus que notre ami le singe. Donc, ils vont être jaloux. Donc celui-là, il reste. On le met de côté, c'est le reste. C'est tout. Donc là, nous comptons un feutre, 2, 3, 4, 5. 5 pour la girafe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour le singe. Le partage est équitable. Et voici un troisième petit problème. Alors, 2 nouveaux élèves, l'ours et le chat qui nous ont rejoints. Et donc un problème un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc bien évidemment, la maîtresse, elle a besoin de plus de feutres, parce que plus d'élèves. Donc voilà combien j'ai de feutres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
19 et 20. Donc j'ai 20 feutres et 4 élèves. Donc il va falloir que je partage, toujours pareil, de manière équitable, pas de jaloux. Chacun aura le même nombre de feutres, ils en auront donc autant. Allez, je commence par petit ours. Un feutre pour lui, un pour la girafe, un pour le chat, un pour le singe. Encore un pour l'ours, un pour la girafe, un pour le chat, un pour le singe. Allez, ours, girafe, chat, singe, ours, girafe, chat, singe, ours, girafe, chat et singe. Il ne m'en reste plus, donc il n'y a pas de reste à mettre de côté. Voilà. Et maintenant, nous pouvons compter combien chacun de mes élèves a de feutres. Alors, pour ours, 1, 2, 3, 4, 5. Pour girafe, 1, 2, 3, 4, 5. Pour le chat, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour le singe, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, tout le monde a bien 5 feutres, le partage a été équitable. J'espère que vous avez compris le principe de ce petit jeu. Si vous n'avez pas exactement les mêmes personnages, ce n'est pas trop grave, prenez des petites peluches. Et surtout, vous pouvez varier le nombre de feutres. Plus vous en prendrez, plus le partage sera un peu plus difficile, il faudra réfléchir davantage. Mais je suis sûre que vous y arriverez. Alors, entraînez-vous bien et bonne journée à tous!